peuple de Dieu, nous sommes là encore une fois de plus pour le compte de votre émission Écho des Églises. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un homme de Dieu, pasteur, papa pour les autres, qui travaille ici à Kinshasa. Son église est située sur l'avenue Banalia, précisément dans la commune de Kassavo. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Est-ce que vous pouvez vous présenter, que nos téléspectateurs vous connaissent? Ok, merci. Je suis le pasteur Kapita Mbombe, prénom Antoine. Je suis marié, père de 6 enfants, et marié à Adolphine Kapitao. Souvent, on me connaît par cette particularité, Liba les Abiens. Et je suis le pasteur responsable de l'église. L'amour triomphe toujours du ministère Réma. Ok, pasteur, nous sommes venus aujourd'hui auprès de vous pour parler sur la délivrance. Est-ce que vous pouvez nous donner l'explication du mot délivrance? Qu'est-ce que signifie la délivrance? Bon, c'est-à-dire qu'on peut comprendre ça de plusieurs manières, mais déjà pour la bonne compréhension des gens, quand on parle de délivrance, c'est qu'on est en face de quelqu'un qui dans sa vie est tenu lié, soit par des choses de ténèbres, et que la personne est appelée à jouir de sa liberté. C'est la raison pour laquelle il faut chercher à ce que cette personne puisse jouir de sa liberté en Jésus-Christ tout en étant libre, parce qu'en Jésus-Christ nous sommes libres. Comme vous le dites, pasteur, est-ce que réellement un chrétien peut-il être vraiment possédé d'un esprit ou d'un démon? Là, je vous réponds directement, quand vous parlez d'un chrétien, être possédé d'un démon, je dirais non, parce qu'il faut d'abord comprendre que l'homme c'est un être esprit. Il a une âme, il vit dans un corps, il a une âme, ça dit qu'il est un être esprit, il a une âme, il vit dans un corps. Et quand nous naissons de nouveau, c'est au niveau de notre esprit que nous naissons de nouveau, c'est-à-dire que nous sommes recréés, comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes qui étaient dans son esprit partent. Ces choses-là ne restent plus dans son esprit et toutes choses deviennent nouvelles ou dans son esprit. À ce moment-là, il a le Saint-Esprit en lui, dans son esprit. Et les gens qui parlent de la possession dans la vie de chrétiens, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Où est-ce qu'ils amènent leurs brebis? Parce qu'il y a de certains pasteurs qui parlent de chrétiens possédés ou quoi que ce soit. Bon, pour un chrétien, moi je dis non. Mais pour une personne qui n'est pas dans le Seigneur, il peut être possédé, comme on voit l'exemple du fou de Gadara. Il était possédé dans tout son être, l'esprit, l'âme et le corps. Mais un chrétien qui est né de nouveau, la nouvelle naissance se passe au niveau de son esprit. Mais il y a cette partie qui reste, qui est l'âme et le corps, qui ne sont pas sauvés le même jour, parce qu'il y a un processus au niveau de son âme, c'est-à-dire la personne doit chercher à sauver son âme lorsqu'il renouvelle son intelligence par la parole de Dieu. Et en même temps, c'est aussi sa responsabilité de pouvoir crucifier sa chair, parce que la Bible dit crucifiez votre chair, c'est-à-dire que vous êtes appelés à faire en sorte que l'esprit qui est né de nouveau puisse prendre le dessus sur votre corps, parce que vous pouvez être tiraillé soit du côté de l'esprit, soit du côté charnel qui est de votre corps. Donc un chrétien, comme on l'enseigne aujourd'hui, à propos de la délivrance en disant qu'un chrétien peut être possédé, ou soit si tu as reçu Jésus, tu as besoin de la délivrance, ça moi j'ai dit c'est faux. Ce n'est pas biblique. Quand on est de nouveau, c'est au niveau de son esprit. Mais on peut connaître le problème au niveau de son âme si vous ne renouvelez pas votre intelligence selon la parole de Dieu, comme aussi au niveau de votre corps, parce que c'est à ce niveau-là, au niveau de l'âme et du corps, qu'un chrétien peut connaître le problème avec le monde des ténèbres, c'est-à-dire avec l'ennemi, le diable. Pasteur, est-ce que la délivrance est un processus dans la vie d'un chrétien? Non, c'est-à-dire moi je ne parle pas de la délivrance qui est un processus. Il faut parler beaucoup plus de la nouvelle naissance, parce que quand on est de nouveau, c'est instantanément au niveau de son esprit. Je dis bien esprit parce que l'homme c'est un être esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Mais c'est l'esprit qui est recréé, et quand la Bible dit les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire tout ce qui est du diable et qui était dans ton esprit passe, mais toutes choses deviennent nouvelles dans son esprit, où là maintenant le Saint-Esprit, et à ce moment-là la Bible dit que l'homme, l'esprit de l'homme c'est la lampe de l'Éternel.
Votre lampe qui était éteinte, une fois que vous naissez de nouveau, cette lampe est éclairée maintenant et Dieu va commencer à vous conduire au travers de votre esprit. Mais il y a un problème au niveau de votre âme. Et s'il faut parler de processus, il faut parler au niveau de l'âme, mais ce n'est pas qu'on doit dire que la délivrance, c'est un processus et à lier les problèmes de la délivrance avec l'âme. Non, toute personne, même s'il est né de nouveau, il doit sauver son âme. Et on sauve l'âme de quelle manière? Quand on renouvelle son intelligence par la parole de Dieu, comme la Bible le dit dans Romains chapitre 12, verset 2. Donc là, vous êtes en train de contredire le pasteur qui dit que... Ah mais non, je ne contredis pas, je dis ce qui est vrai, qui est biblique, que moi-même j'expérimente et que j'enseigne. Et les gens vivent de cette manière-là, à la lumière de la parole de Dieu. Comment contredire un pasteur? Il peut comprendre les choses de cette manière-là, mais moi je vous dis, moi je suis un rémiste, je lis la Bible. Et ce sont des choses ils lisent la Bible. Oui, ils lisent la Bible et les gens peuvent le comprendre de cette manière, mais laissez-moi vous faire comprendre les choses de cette manière-là. C'est l'âme qui doit connaître un processus. L'âme n'est pas sauvée les jours où vous êtes né de nouveau. Votre âme est sauvée lorsque vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Et c'est un processus tout au long de votre vie. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est ça le processus que tout chrétien est appelé vraiment à y répondre. Au lieu de dire aux gens, venez pour la délivrance, mais ces gens-là, ils ne renouvellent pas leur intelligence par la parole de Dieu, mais ils dépendent seulement des gens qui les délivrent, alors qu'eux-mêmes, ils doivent assurer leur processus au niveau de l'âme pour sauver leur âme. Comme nous parlons toujours du Saint-Esprit, pasteur, quelle est la place que vous donnez au Saint-Esprit dans la délivrance? Bon, vous me parlez toujours de la délivrance, mais moi je ne veux pas que vous me rameniez toujours dans la délivrance. Parce que c'est le sujet que nous abordons. Effectivement, c'est ce que moi j'ai dit. Peut-être vous me direz quelle est la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien qui est né de nouveau, dont son esprit est recréé, mais qui doit sauver son âme et qui doit veiller sur son corps, c'est-à-dire crucifier sa chair. Alors à ce moment-là, je vais dire, mais quand vous naissez de nouveau, quand les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le Saint-Esprit qui vient prendre place dans votre esprit et qui doit commencer à vous conduire pour que vous puissiez vous conformer à la volonté de Dieu. Donc, le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante dont toute personne qui est un chrétien né de nouveau est appelée à donner libre cours dans sa vie pour réussir ici sur la terre en tant que chrétien. Parce que sans le Saint-Esprit, je crois que on ne peut pas pleurer même à Dieu parce que c'est lui qui nous aide. Jésus lui-même avait dit, il faut que je m'en aille, mais je vous enverrai notre consolateur, le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Et c'est lui, Dieu, on dit Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous conduit, la personne la plus importante. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu et Dieu nous parle dans notre esprit, par le Saint-Esprit qui vit dans notre esprit. Parce que quand je posais cette question, il y a certains pasteurs, pendant le service de délivrance, eux plus, ils sont plus penchés au point de faire voir les gens ce qui se fait voir. Alors l'esprit, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Le Saint-Esprit, apparemment dans les églises, pendant le moment de délivrance, le pasteur ne tient plus place du Saint-Esprit. C'est comme s'il se penche plus aux choses qui sont visibles. Faire sortir de crapauds, les gens vomir, autre chose. Donc l'esprit, le Saint-Esprit n'agit pas plus c'est ce qui fait épater les gens. C'est pourquoi bon, c'est ça le problème, c'est-à-dire que les gens, comme vous le dites, ils regardent plus la personne qui est en train de faire cette délivrance-là, au lieu de donner libre cours au Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, on dit, Jésus enseignait dans la synagogue les pharisiens et les docteurs de la loi. Et après, l'Esprit s'est manifesté par des miracles. Vous savez, quand vous prêchez seulement la parole de Dieu, les gens écoutent la parole, cette parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Et si vous dites seulement, alors à ce moment-là, remettons-nous dans la présence du Saint-Esprit. Et vous verrez ce que le Saint-Esprit va commencer à faire. S'il y a une puissance autre que l'Esprit de Dieu dans la vie de la personne, c'est le Saint-Esprit qui va se manifester, toucher la personne. Et quand il y aura ces contacts-là, la puissance de Dieu en face de la puissance des ténèbres, et je crois que c'est à ce moment-là que vous verrez peut-être certaines personnes être projetées sur terre, au lieu que ce soit peut-être la personne qui a la grande onction qui fait tomber les gens.
Donc, nous devons donner libre cours au Saint-Esprit. C'est un gentleman, la personne la plus importante. Il n'est pas là pour venir nous manipuler, mais si nous lui donnons libre cours, il va agir et faire la différence pour que Dieu soit glorifié. Pasteur Antoine, est-ce que le ministère de la délivrance existe? La délivrance qui est scripturaire existe. Parce que même notre Seigneur Jésus, il a eu à faire face aux gens qui étaient dans des situations où il fallait les délivrer. Mais j'ai dit bien scripturaire parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'excès et des erreurs de la manière dont on est en train de faire la délivrance et qui n'est pas vraiment biblique. Je parle vraiment du ministère. Parce que nous, on se réfère à la Bible. Oui. Je vois quelque part dans la Bible, on nous a donné 5 ministères. Quand on a cité le ministère, je n'ai pas vu là où on a énuméré le ministère de la délivrance. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent nous parler du ministère de la délivrance. Non, ça dit qu'il y a ceci. Vous venez de faire allusion aux 5 ministères quand quelqu'un est appelé par le Seigneur, selon Éphésiens 4, 11. Il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, ce sont les 5 ministères d'autorité qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut que vous soyez appelés par Dieu. Mais les gens qui exercent ce ministère-là, il peut avoir une particularité, ou dans sa particularité, peut-être il parle de la délivrance, ou bien peut-être du combat. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ministère de la délivrance. Non, ça dit que c'est sa particularité. Il faut bien expliquer ça. Effectivement, ça dit qu'il faut d'abord faire comprendre aux gens qu'il y a les 5 ministères et que chacun dans l'exercice de son ministère, il peut avoir une particularité où il se penche beaucoup plus sur la délivrance, comme aussi quelqu'un d'autre sur le combat spirituel, mais le vrai combat spirituel, comme aussi la vraie délivrance, selon les Écritures. Comme aussi quelqu'un qui peut être dans le ministère de la foi, ou bien le ministère, peut-être n'importe quel autre ministère, il peut parler de n'importe quel ministère. Ça, c'est sa particularité. Mais dans tout ça, ce qui est important, on doit être dans la vision du corps de Christ, Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. S'il a triomphé, c'est que nous devons être dans la vision de l'Église, corps de Christ qui est l'Église triomphante, quel que soit le ministère que vous pouvez évoquer. Et ce ministère-là peut être de délivrance et autres, mais il faut savoir que Jésus a déjà fait sa part et vous devez conformer votre ministère à ce que Jésus a déjà fait. Mais c'est ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est comme si les gens, quand ils parlent de délivrance, c'est lui qui va commencer à délivrer les gens, alors que la Bible dit, si nous lisons par exemple dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 à 13, on dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a déjà délivrés de l'autorité satanique et qui nous a, par la nouvelle naissance, transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Donc c'est pour dire que nous avons été déjà délivrés. Jésus a déjà fait cette part-là. Et nous devons rendre grâce au Père pour cela. Et non dire que moi je commence un ministère, commencez à venir pour que je vous délivre. Là c'est comme si vous ne croyez pas ce que Jésus a fait sur la croix. Est-ce que la délivrance est-elle pour le païen ou seulement le chrétien? Moi je dis que ce n'est pas pour le chrétien parce que si vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été déjà délivré. Mais un païen, la première chose qu'il doit rechercher, non pas la délivrance, il doit chercher d'abord à naître de nouveau, à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la nouvelle naissance qui peut lui permettre d'être en bon terme avec Dieu. Parce que sans Jésus-Christ, vous êtes loin de Dieu. Et si vous mourrez aujourd'hui, vous irez en enfer. Donc la première chose, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées dans son esprit et son esprit recevra maintenant l'esprit de Dieu. Il va commencer à être conduit comme un enfant de Dieu dans son esprit et toutes choses deviennent nouvelles. Il doit faire sa part de responsabilité. Que tu sois pasteur, qui que tu sois, la part des responsabilités de toute personne, c'est quoi? C'est sauver votre âme en renouvelant votre intelligence par la parole de Dieu et crucifier votre chair. Cela n'est pas seulement pour le chrétien que les pasteurs ou les hommes de Dieu doivent dire chrétiens faites ça alors qu'eux-mêmes ne le font pas. C'est pourquoi vous voyez que l'apôtre Paul avait dit je traite durement mon corps, je le tiens assujetti de peur d'être rejeté, désapprouvé après avoir prêché aux autres. Parce que là, vous me poussez encore à vous poser une autre question. Est-ce qu'un pasteur peut-il être délivré? Moi, je dis non pour moi. Parce que si je suis né de nouveau, pourquoi on doit me délivrer? Parce que j'ai été déjà délivré parce que j'ai reçu Jésus. Je dois rendre grâce au Père qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints et qui m'a déjà délivré.
La délivrance existe pour qui la désire. Si quelqu'un voit que sa vie ne tourne pas bien et qu'il a besoin qu'on prie pour lui, c'est cette personne-là qui a besoin de la délivrance alors qu'il est né de nouveau. À ce moment-là, je dois commencer d'abord à lui dire que tu as été déjà délivré. Il faut que cette vérité de la parole de Dieu devienne une réalité dans ta vie. S'il croit cela, et vous verrez que cette vérité qui dit que tu as été déjà délivré deviendra réalité et il va se sentir libre en Jésus-Christ. C'est parce que la Bible dit que c'est pour la liberté que Jésus nous a affranchis. Quelle est la place que vous donnez au charisme pendant le service de la délivrance? Mais le charisme a une part importante. Le charisme, c'est quoi? Quand nous avons proclamé la parole, cette parole qui est inspirée par le Saint-Esprit. Après, quand nous disons, ok, Seigneur Dieu, nous dépendons de toi. Nous lèvons nos mains. Nous dépendons de la personne la plus importante, le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les charismes vont commencer à se manifester. Et vous verrez, celui qui a peut-être le don de la parole des connaissances, le don des prophéties, il peut prophétiser. Celui qui a le don du miracle, il peut commencer à exercer son ministère et les gens sont guéris. C'est ça les charismes qui commencent à se manifester par le don spirituel. Pouvez-vous expliquer aux chrétiens comment ils peuvent maintenir leur délivrance? Je continue toujours à dire, vous avez été déjà délivrés. Si vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la seule manière que vous pouvez faire une fois que vous êtes né de nouveau au niveau de votre esprit, c'est de sauver votre âme. La Bible dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. C'est la parole de Dieu qui sauve l'âme. Beaucoup de gens vont maintenant vers des hommes de Dieu pour qu'ils les délivrent, mais eux-mêmes ne font pas un effort de sauver leur âme. C'est pourquoi ils deviennent comme des esclaves et ils sont amenés comme des brebis, des gens qu'on entraîne comme ça. La personne lui-même doit sauver son âme en renouvelant son intelligence par la parole de Dieu. Et il doit crucifier sa chair, sa responsabilité. C'est ce que nous devons enseigner aux gens. Et si nous commençons à dire aux gens, venez, que je te délivre, lui-même, peut-être la personne qui vous délivre, peut-être lui-même ne prend pas soin de son âme, il ne crucifie pas aussi sa chair, mais il est un homme de Dieu. Voilà un peu là où on amène les gens. On doit vivre la parole de Dieu. Une fois qu'on est né de nouveau, c'est instantané. Vous avez le Saint-Esprit dans votre esprit, mais vous avez votre part de responsabilité, c'est de sauver votre âme en renouvelant votre intelligence par la parole de Dieu. Et ça, c'est un processus, c'est toute votre vie. Et en le faisant, l'intelligence, l'âme qui est sauvée, c'est déjà la parole de Dieu qui prend le dessus dans votre vie et qui va permettre à l'esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit, l'esprit avec l'âme qui est sauvée, de prendre le dessus sur votre corps. Alors à ce moment-là, de vivre une vie victorieuse, une vie dont on dit que vous avez sauvé votre âme, parce que vous le faites chaque jour en renouvelant l'intelligence par la parole de Dieu, et vous crucifiez votre chair parce que c'est votre part de responsabilité. Nous sommes presque à la fin, mais j'ai une question. Quand un chrétien a des combats dans sa vie, ces combats-là nécessitent bien sûr une délivrance. Et pourquoi vous, tout de suite là, vous venez de nous dire qu'un chrétien, quand il est déjà converti, donc pour lui c'est déjà fini? Au niveau de son esprit, il est né de nouveau. Mais quand il y a le combat, c'est au niveau aussi de l'esprit. Mais non, le combat, prenez ça peut-être au niveau de son âme. Il doit sauver son âme en renouvelant son intelligence par la parole de Dieu. Il doit faire cet effort-là. Il doit lire la Bible, il doit méditer la Bible, il doit prier. On ne doit pas toujours le faire à sa place. C'est ça le mal aujourd'hui. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus jamais faim. Vous n'apprenez pas aux brebis. Ah, mais moi je le fais. Ceux qui prier. ne le font pas, c'est ça le mal aujourd'hui avec le ministère de la délivrance. On ne doit pas devenir des vedettes pour dire aux gens, moi je suis grand, alors que vous ne les avez pas aidés, et eux-mêmes à commencer à faire les choses de cette manière, à sauver leur âme en renouvelant leur intelligence par la parole de Dieu. C'est là où se trouve le problème. Et c'est là où il y a l'échec. Il n'y a pas de succès sans successeur. Si vous êtes appelé, ce que Dieu a fait dans votre vie, faites-le également pour les autres, mais qui ne dépendent pas toujours de vous. Montrez-leur. Peut-être vous avez peur d'être succédé par quelqu'un d'autre dans l'église. Pourquoi avoir peur? Quand vous apprenez aux gens à prier, à méditer chaque fois la Bible, parce que ça ne se fait pas dans les églises aujourd'hui. Les gens viennent pour entendre, écouter la parole et non pas aller exercer ça, mettre ça en pratique. Mais c'est ça la faiblesse. Il n'y a pas de succès sans successeur. Comment vous aurez des successeurs aussi longtemps qu'il n'y a que vous qui faites les choses à leur place? Ils doivent arriver à faire les choses eux-mêmes à leur place, parce qu'un jour tu peux rester à la maison. Si on t'a bien enseigné que si tu es face à un esprit mauvais, la Bible dit
vous avez reçu l'autorité de marcher sur les démons et les mauvais esprits. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Non pas ceux qui ont été appelés au ministère, ceux qui auront cru. Toi aussi tu es un croyant si tu as cru en Jésus-Christ et tu as cette autorité et tu peux exercer cette autorité pour dire Satan arrêtez, tu es un ennemi vaincu, Jésus t'a vaincu et tu vivras ta victoire. Et chacun doit arriver à cela. Ils ne doivent pas toujours dépendre des hommes de Dieu. Nous avons notre part en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes appelés pour éclairer les enfants de Dieu, mais ils ne doivent pas toujours dépendre de nous pour montrer que nous sommes grands. Là c'est vraiment un échec. Il n'y a pas de succès sans successeur. Alors, votre mot de la fin, pasteur, parce que nous sommes au bout et à la fin de notre émission. Non, c'est moi qui vous remercie parce que vous avez voulu aussi que les gens entendent. D'autres hommes de Dieu parlaient un peu de ce ministère que tout le monde est en train d'exercer aujourd'hui parce que ça entraîne beaucoup de gens. Mais on n'aide pas les gens à savoir qu'ils doivent rendre grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints et qui nous a déjà délivrés de l'autorité satanique. Les jours où nous sommes nés de nouveau, nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et nous avons la rédemption en Jésus-Christ et les pardons des péchés. Nous devons croire à ce que Jésus a fait sur la croix. C'est la vérité. Et si nous croyons à cela, nous agissons en conséquence. Cela deviendra réalité dans notre vie. Et il n'y a personne qui viendra nous dire « Venez me délivrer ». Ça, moi, personne ne l'a fait dans ma vie et je ne l'ai jamais fait pour les gens même qui viennent à l'église. Je leur enseigne ce que la Bible dit et celui qui croit à cela, il jouit de sa liberté en Jésus-Christ. Mais s'il y a quelqu'un, comme vous l'aviez dit, il se trouve dans une situation de combat, peut-être ça lui dépasse, s'il pose ses problèmes, on dit la délivrance existe pour qui la désire, alors on va aider la personne, on va prier avec lui ensemble et s'il y a quelque chose qui se manifeste et qui fera qu'il soit délivré, il est délivré, mais la part aussi lui revient aussi de savoir qu'il doit bien maintenir sa délivrance ou bien ce qu'il a déjà acquis en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi la connaissance est très importante. Parce que sans la connaissance, vous pouvez même perdre ce que vous avez reçu. Merci, pasteur. Peut-être dire aux fidèles comment vous préparez les festivités de fin de l'année dans l'église. Est-ce que vous avez préparé, vous avez des marathons, vous avez une séance de prière ici à l'église? On le voit par-ci, par-là. Il y a les gens qui prient maintenant parce que nous sommes à la fin de l'année, qui se sont vraiment inclinés dans la prière parce que nous sommes à la fin de l'année. Ils ont peur du diable. Je ne sais pas ici comment vous avez préparé. Non, vous savez, les gens qui font comme ça ou ceux qui amènent les gens à agir de cette manière, c'est comme si ils veulent montrer que le diable est plus puissant, plus important. Alors que seulement le diable agit pendant la fin de l'année. Que ce soit le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, si vous croyez que vous êtes en Jésus-Christ, vous resterez toujours dans la même condition. Vous savez que Satan, c'est un ennemi vaincu, détrôné, paralysé. Jésus l'a vaincu et vous êtes appelé à démontrer la réalité de sa défaite. Et donc, quel que soit les mois, janvier, février, chez nous, dans Réma, nous ne veillons qu'une seule fois, le 31 décembre au 1er janvier. Les jeunes et autres comme les autres le font. Peut-être nous ne le faisons pas. Si quelqu'un trouve qu'il peut le faire pour lui-même, il le fait. Ou soit il trouve que non, je pose mon problème, on peut. Mais quelque part aussi dans la Bible, il est écrit, il y a certains démons qui ne sortent que par jeûne et prière. Mais non, Jésus a dit ça, il a précisé à cause de votre incrédulité. Parce que vous avez la puissance, ces disciples avaient la puissance, ils pouvaient chasser ces démons. Mais Jésus était étonné de voir comment ils n'ont pas pu le chasser. Il a dit à cause de votre incrédulité. Mais les gens voient seulement, il ne peut sortir que par des jeûnes et des prières. Mais non, c'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens continuent dans l'incrédulité parce qu'on les amène dans les histoires de jeûnes et prières. Mais eux-mêmes, ils sont incrédules, ils doutent même de ce que Jésus a fait pour eux sur la croix. C'est ça le grand problème. C'est le problème de la compréhension. La compréhension amène à la réussite, mais l'incompréhension amène à la défaite. Voilà. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Si vous nous avez bien réussi, dites merci à Papa Eli, Monsieur Aristote, Papa Billy et encore un bonheur. Nous remercions aussi notre pasteur qui nous a réussi aujourd'hui dans son église. Merci, pasteur. Merci, c'est moi qui vous remercie. Je salue ma famille, la famille Moulumba. Je salue mon pasteur, le bishop Dada. Je salue tout le monde, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Vous prenez votre temps à rester devant vos postes téléviseurs pour apprendre, pour recevoir quelque chose que nous vous apportons. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Je remercie aussi notre frère Salem. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain numéro.